En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc ce que l'on vient de réciter, c'est le refuge et la bodhicitta. Le mois dernier, nous avions développé le sens du refuge. Ce mois-ci et peut-être le mois prochain également, nous développerons le sens de la bodhicitta, ce qu'on appelle la bodhicitta. Donc c'est la deuxième vidéo de l'heure bouddhiste. Vous pouvez trouver ça sur notre site, il y a un lien, Bodhicharya France, et puis en allant directement sur YouTube, en tapant l'heure bouddhiste, et vous trouvez cette vidéo. Cette bodhicitta, cet esprit de l'éveil, est propre au Mahayana, propre au grand véhicule. Cela ne veut pas dire que dans le petit véhicule, il n'y a pas la notion d'amour, de compassion, de bienveillance, mais c'est dans la motivation du pratiquant que se situe la différence entre le grand et le petit véhicule. Dans le petit véhicule, la motivation de l'éveil, la recherche de la libération, a une visée personnelle, individuelle. Alors que dans le grand véhicule, eh bien, cette recherche de la libération de la souffrance inclut tous les êtres. Alors pourquoi cette motivation est importante et sur quoi se base-t-elle? Elle se base sur le constat, sur l'expérience que si nous-mêmes nous souhaitons nous libérer de toute forme de souffrance, être libre de toute forme de souffrance, et c'est l'objectif du Dharma, du bouddhisme, tous les êtres ont cette même aspiration. Cette motivation, cette aspiration que j'ai en moi, vous l'avez en vous, et tous les êtres l'ont, et pas seulement les êtres humains, mais même les animaux ont cette aspiration. Plus nous allons réfléchir sur cette aspiration à la libération, cette aspiration à la paix, cette aspiration au bonheur à laquelle aspirent tous les êtres, plus je vais les percevoir comme étant semblables à moi-même dans cette aspiration. Il n'y a pas de différence fondamentale entre les êtres. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous décidons dans notre vie, et jusque-là, tout ce que vous avez décidé, c'était pour être heureux. C'était pour aspirer à davantage de confort, davantage de paix, davantage de bonheur, éviter au maximum la souffrance, voire se libérer totalement de la souffrance. Donc, c'est à partir de ce constat que nous pouvons étendre notre motivation à tous les êtres. Et cette aspiration, elle s'affirme par l'engagement, par le vœu, qu'on appelle le vœu de Bodhisattva. Le Bodhisattva est celui qui va consacrer sa vie, je dirais, à cette motivation. Ou, en tout cas, concevoir que cette motivation, c'est la colonne vertébrale de son existence, c'est la part la plus importante de son existence, c'est la motivation suprême du pourquoi il s'est engagé un jour dans le chemin du Dharma. Et on ne doit pas, il est important de revenir encore et encore à cette motivation parce que dans la routine de la pratique, on peut oublier quelquefois pourquoi nous pratiquons le Dharma. Nous pratiquons le Dharma pour réaliser l'éveil, mais pour libérer tous les êtres. Et quand cette aspiration est importante pour nous, alors on s'engage, c'est-à-dire à la mettre en pratique, à la maintenir en tant qu'aspiration, mais également à faire en sorte de la vivre et de la mettre en pratique.
Et là, pour cela, on prend le vœu de Bodhisattva. Alors beaucoup de personnes demandent, mais moi je ne suis pas prêt de façon équanime, de façon très vaste, je ne suis pas sûr de pouvoir développer cette motivation et la maintenir vivante dans mon esprit tous les jours de mon existence, donc je ne suis pas prêt pour prendre le vœu de Bodhisattva. Mais c'est justement parce que nous ne sommes pas prêts que nous avons besoin de prendre un engagement qui va nous rappeler dans notre vie quotidienne que nous avons pris cet engagement, parce que cette motivation, eh bien, nous la considérons comme primordiale, comme importante, très importante. Et je développe un peu ce soir ce thème-là, parce que Rinpoche vient dans quelques jours, et on lui a demandé de transmettre les vœux de Bodhisattva. Et beaucoup de personnes me demandent, oui, mais est-ce que je suis vraiment prêt à les prendre ? À un moment donné, il faut se dire, mais la compassion est quelque chose d'important pour moi, la bienveillance, mais également la sagesse, cette réalisation de la sagesse, c'est important pour moi, donc je prends ce vœu, parce que ce vœu va me soutenir, va m'aider. Une fois que j'aurai réalisé l'éveil, je n'aurai pas besoin de prendre des vœux. Cette motivation, elle sera automatique, naturelle, instantanée. Donc oui, nous avons besoin de prendre ce vœu. Et je m'appuie pour développer ce thème, je m'appuie sur ce livre, cet ouvrage de Bokar Rinpoche aux éditions Claire Lumière, Le vœu de Bodhisattva. Parce que je le trouve bien fait, complet et facile à lire, mais tout y est. Donc pendant tout cet enseignement sur la bodhicitta, je vais m'appuyer sur ce vœu. C'est donc Le vœu de Bodhisattva aux éditions Claire Lumière par Bokar Rinpoche. Je vous invite vraiment à vous le procurer et le lire. Bokar Rinpoche explique que le vœu peut se formuler ou se résumer par « Pour conduire les autres au bonheur et pour les libérer de la souffrance, j'atteindrai l'éveil. » Telle est la promesse que je fais aujourd'hui. C'est l'esprit, si vous voulez, dans lequel on doit être quand on prend le vœu de Bodhisattva. Je vous le relis. Pour conduire les autres au bonheur et pour les libérer de la souffrance, j'atteindrai l'éveil. Telle est la promesse que je fais aujourd'hui. Ce n'est pas je m'efforcerai ou j'essaierai d'atteindre l'éveil. Il y a une détermination dans ce vœu, c'est j'atteindrai l'éveil. Comme dit Ringu Rinpoche, don't try to do it, do it. Alors, dans ce vœu, il y a trois notions. Il y a l'objectif, qui est d'accomplir le bien des êtres, et pour réaliser cet objectif, on comprend qu'il faut réaliser l'éveil. Pourquoi ? Aujourd'hui, nous avons tous de la compassion, nous avons tous de l'amour, de la bienveillance. Nous sommes tous émus, sensibles à la souffrance d'autrui. Mais cette compassion, cet amour, cette bienveillance, elles sont présentes en nous, mais on constate quand même que ces qualités sont limitées. Elles ne sont pas vastes, elles manquent d'équanimité. Pour certaines personnes, c'est assez évident de développer amour et compassion. Pour d'autres, c'est plus compliqué, et pour d'autres, c'est vraiment très compliqué, quoi. Il y a aussi de l'indifférence dans notre esprit. On est beaucoup moins sensible à ce qui se passe, peut-être à la souffrance qui se passe à l'autre bout de la planète, que si cette souffrance se passe dans notre famille. Alors ça veut dire que nous avons cette potentialité. Cet esprit d'éveil est déjà en nous. Et c'est pourquoi le Dharma ne va pas rechercher à l'extérieur de nous-mêmes cet état de sagesse, d'amour et de compassion. Ces qualités sont déjà en nous. Mais on doit constater qu'elles sont limitées. Elles sont limitées par quoi ? Elles sont limitées par la saisie égotique. La saisie, le fait de solidifier toute chose, d'attribuer une existence au phénomène et à nous-mêmes, une existence unique, autonome et permanente. Donc le fait de ne pas reconnaître la nature des phénomènes et la nature de l'individu fait que nous créons une entité, un moi, un sujet et un autre. Et c'est dans cette dualité
créée par cette ignorance, par le fait de ne pas reconnaître la nature de notre esprit et la nature des phénomènes. C'est dans cette dualité que tous les facteurs perturbateurs, donc les voiles de façon plus générale, peuvent s'élever. Et on voit bien que quand notre esprit est sous l'empreinte ou sous l'emprise, on va dire, de la peur, de la colère, de la haine, de la jalousie, de l'indifférence, de l'attachement, etc., l'amour, la compassion sont présentes dans notre esprit, mais ne peuvent pas s'exprimer. Donc on dit que les voiles vont empêcher les qualités de se développer. Donc prendre le vœu de Bodhisattva, ça implique travailler sur son esprit et faire quelque chose pour que ces voiles se retirent. Et par le fait de retirer ces voiles, c'est-à-dire ce qu'on appelle purifier les voiles, ces qualités vont pouvoir émerger d'elles-mêmes et prendre toute la place de notre esprit petit à petit. Et ça, c'est l'objectif de ce vœu. C'est-à-dire, plus je vais avancer dans la pratique, plus je vais avancer sur le chemin de l'éveil, plus les voiles vont diminuer. Si les voiles diminuent, les qualités vont se développer. C'est pourquoi le Dalai Lama, par exemple, dit « Si vous voulez faire la paix dans le monde, commencez par faire la paix en vous-même. » Parce qu'il ne s'agit pas de prier pour la paix à l'extérieur si en nous-mêmes on ne commence pas par faire le ménage, quoi. Ensuite, celui qui fixe cet objectif, c'est nous-mêmes. Personne ne peut fixer cet objectif de Bodhisattva à notre place. Personne ne peut nous y obliger. C'est-à-dire que si nous décidons de prendre ce vœu de Bodhisattva, de développer cette bodhicitta, de faire en sorte que cette bodhicitta soit, on va dire, la colonne vertébrale de notre pratique, c'est nous qui le choisissons. Et c'est nous qui le décidons. Et enfin, le moyen de l'atteindre, que va mettre en place comme moyen pour atteindre cet objectif chez un bodhisattva, c'est les 6 paramitas, les 6 vertus transcendantes. Alors on peut voir comment se dit le vœu de Bodhisattva en tibétain et décortiquer un petit peu les termes tibétains qui sont en général très précis. Jangchub Gisem Gidompa. Jangchub, Jang veut dire purifier. Celui qui a purifié ses voiles, justement. Et Chub, c'est parachever, celui qui a parachevé. Donc Jangchub, qui veut dire l'éveil, qui veut dire, l'éveil, l'éveillé, c'est l'équivalent de Sangye, qui veut dire Bouddha. Dans ce mot tibétain, ça montre le chemin à faire. Il faut purifier les voiles et parachever les qualités. Celui qui a purifié ses voiles et qui a parachevé ses qualités est un être éveillé. Donc Jangchub, Gi, c'est de. Jangchub Gi, Sem, Sem, c'est l'esprit. C'est donc développer cette motivation de l'esprit éveillé, de l'esprit de devenir, cette aspiration à devenir un être éveillé. Jangchub Gisem, Gi de, Dompa, c'est l'engagement, donc le vœu. Dans cette bodhicitta, c'est-à-dire cet esprit d'éveil, vous avez 2 aspects. Vous avez l'aspect relatif, et vous avez l'aspect ultime. La bodhicitta ultime, c'est la sagesse. C'est ce qu'on appelle la sagesse, c'est ce qu'on appelle la vacuité. Ça consiste à reconnaître la nature de l'individu, la nature de l'esprit et la nature des phénomènes. Ça, c'est la bodhicitta ultime. On peut voir aussi absolue, la bodhicitta absolue. Et puis vous avez la bodhicitta relative. La bodhicitta relative, vous avez 2 aspects dans la bodhicitta relative. La bodhicitta intentionnelle, ou en aspiration, et puis la bodhicitta en application, ou la bodhicitta appliquée. Et alors, dans la bodhicitta intentionnelle, c'est donc le souhait. Mais dans la bodhicitta appliquée, il y a 2 façons de voir. Et il y a 2 façons. Il y a la façon qui s'appuie sur Nagarjuna, le grand maître de la vacuité, et puis la façon qui s'appuie sur Asanga.
Et là, il y a donc 2 transmissions de vœux de Bodhisattva. Et chez Nagarjuna, la bodhicitta intentionnelle, ça consiste à prendre le vœu. Mais on est dans le souhait de réaliser l'éveil pour libérer tous les êtres. Alors que la bodhicitta appliquée, c'est se mettre en route. C'est-à-dire mettre en pratique tous les moyens qui vont nous permettre de réaliser l'éveil. Donc le chemin en lui-même, c'est ce qu'on appelle la bodhicitta appliquée. Chez Asanga, c'est un petit peu différent. La bodhicitta intentionnelle, c'est faire le souhait de réaliser l'éveil et de libérer tous les êtres. Et la bodhicitta appliquée, c'est faire le souhait de réunir toutes les conditions et de mettre en place toutes les conditions pour réaliser cet éveil. Mais il n'y a pas l'accent n'est pas mis sur le chemin lui-même, mais l'intention ou l'aspiration à se mettre en chemin pour réaliser l'éveil, c'est ce que dans le courant d'Asanga, on appelle la bodhicitta appliquée. Donc il y a une petite différence entre ces 2 courants. Nous, on est plutôt dans la première. Alors vous savez que dans la pratique du Dharma, vous avez 3 sortes de vœux. Vous avez les vœux de libération individuelle, les vœux monastiques, les vœux de fidèles laïcs aussi. Vous avez les vœux de Bodhisattva, puis vous avez les vœux du Vajrayana. Quelle est la différence entre ces 3 sortes de vœux? Dans les vœux de libération personnelle, donc les vœux monastiques ou les vœux de fidèles laïcs, les préceptes vont être mis davantage sur le corps que sur l'esprit. Dans les vœux de Bodhisattva, donc ça c'est pour ça qu'on appelle ces vœux-là les vœux extérieurs. Les vœux de Bodhisattva, qui sont considérés comme les vœux intérieurs, vont mettre davantage l'accent sur l'esprit plutôt que sur le corps. Et les vœux du Vajrayana sont dits secrets parce qu'ils se basent sur la connaissance primordiale, sur la sagesse. Tout ça pour dire que notre esprit d'éveil, notre bodhicitta, elle doit s'appuyer sur des préceptes extérieurs. Si l'on n'est pas moine, on va prendre au moins les vœux de fidèles laïcs. Enfin, au moins, on va prendre les vœux de fidèles laïcs. C'est pas au moins, il n'y a pas d'autres vœux pour les laïcs. Donc, on va prendre les vœux de fidèles laïcs et on les prend pour renforcer nos vœux de bodhisattva. Et plus nous pratiquerons les vœux de bodhisattva, plus nous mettrons en pratique les moyens pour nous permettre de réaliser l'éveil et de libérer les êtres, plus les vœux d'une éthique personnelle vont se développer dans notre esprit de façon naturelle. Parce que si vous regardez les vœux de fidèles laïcs, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas absorber d'intoxicants et avoir une conduite sexuelle juste, ces vœux, en fait, se basent sur ne pas nuire à autrui. Donc, en cela, ils vont être soit évidents à prendre quand on développe vraiment la bodhicitta, soit ils vont aider la bodhicitta par le fait d'être vigilant dans notre quotidien à ne pas nuire à autrui. Et quand on dit ne pas nuire à autrui, ça veut dire dans un premier temps être conscient de comment nous sommes cause de souffrance pour autrui et éviter ce comportement de façon à être soi-même déjà moins cause de souffrance pour autrui. Alors il est dit que les vœux monastiques s'arrêtent à la fin de notre vie, mais que les vœux de Bodhisattva sont tellement puissants que on les retrouve d'emblée dans la vie suivante. Ça veut dire que notre esprit s'imprègne de cette motivation en fait, et que cette motivation altruiste, cette motivation à libérer les êtres de la souffrance, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans les vies suivantes si nous n'avons pas réalisé l'éveil à la fin de celle-ci. Alors maintenant, qui peut prendre le vœu de Bodhisattva?
Il faut d'abord s'engager forcément dans le Mahayana, dans le grand véhicule, puisque ce vœu n'existe pas dans le petit véhicule. Donc il faut être pratiquant du grand véhicule. Ensuite, on commence par prendre refuge. Puis, on développe cette motivation altruiste et on prend des vœux, on va dire, de conduite personnelle pour asseoir nos vœux de bodhisattva. Donc en fait, si l'on trouve important dans notre pratique les notions d'amour, les notions de compassion, de bienveillance, d'attention à autrui, on voit que ce vœu de bodhisattva va permettre à cette aspiration de vraiment se développer. Chaque fois que l'on prend un vœu, c'est un engagement. Et pourquoi on prend le vœu, ou on dit que le vœu est plus fort quand on le prend face à un maître? Donc pourquoi il y a ces rituels de transmission, hein, de vœux de bodhisattva dans notre voie? Parce qu'en général, bien sûr qu'on peut prendre ce vœu face à notre autel, chez soi et tranquillement. Mais quand on le formalise et quand on l'exprime par des mots, avec une attitude par le corps et avec une motivation par l'esprit, face à un maître, en général, ce vœu est vécu de façon beaucoup plus intense. C'est un événement. Le fait de ritualiser, si vous voulez, notre motivation, eh bien, va renforcer le lien qui s'exprime à ce moment-là avec cette bodhicitta. Si vous le prenez, vous me direz. Si le fait d'avoir ritualisé, de l'avoir prononcé selon ce rituel en face de Rinpoché, eh bien, vous me direz si vous avez ressenti cette espèce de solennité ou d'importance que vous donnez au vœu. Souvenez-vous la prise de refuge. Dans d'autres voies bouddhistes, il n'y a pas de cérémonie de prise de refuge. Mais quand on prend refuge, c'est une cérémonie extrêmement simple. D'ailleurs, comme elle est très simple, la cérémonie des vœux de bodhisattva. Mais souvenez-vous, quand vous avez pris refuge, c'est très simple, et pourtant ça revêtait une très grande importance à ce moment-là. La plupart d'entre vous, quand vous avez pris refuge, vous étiez quand même bien émus, quoi. Et les autres qui assistaient pouvaient être émus aussi. Même le lama qui vous donnait le refuge pouvait être ému lui aussi. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que vous avez décidé vous-même, qui a mûri dans votre esprit. Hein, je dis souvent, nous ne sommes pas de famille, de société bouddhiste, etc. Si un jour nous le sommes devenus, c'est que nous l'avons décidé, mais nous ne l'avons pas décidé parce que c'est à la mode, nous l'avons décidé parce qu'on y a réfléchi. Les instructions qu'on a trouvées dans le Dharma, ça nous semble plausible, ça nous semble une aide pour notre cheminement spirituel. Et donc le fait qu'un jour on ait décidé de prendre refuge, eh bien il y avait dans notre esprit une certaine importance qui était donnée à cet événement. Vous vous souvenez de ça? Pour les vœux de Bodhisattva, la première fois qu'on les prend, c'est un peu comme ça aussi. On ressent cela aussi. C'est un moment important. Alors après, on peut les reprendre encore et encore, contrairement au refuge. Hein, une fois qu'on a pris refuge, on a pris refuge. Mais les vœux de Bodhisattva, on peut les reprendre parce que ça va renforcer cette aspiration. Et puis surtout, il faut les reprendre quotidiennement chez soi. Hein, parce qu'on verra par la suite tous les préceptes qui sont liés à ces vœux de Bodhisattva. Mais je peux vous dire que la moindre pensée négative vis-à-vis d'un être, ça casse nos vœux de Bodhisattva. Heureusement, on peut les reprendre comme ça, quoi, juste par l'esprit. Et Kalu Rinpoche disait, il faut les prendre tous les soirs, quoi. Quand on fait le bilan de sa journée devant son petit hôtel chez soi, on se dit, bon, qu'en est-il de la bodhicitta aujourd'hui, quoi? Et il n'y a pas à se prendre la tête si on constate que la bodhicitta, on l'a un peu maltraitée, voire on n'y a pas pensé du tout. Hein. Pourquoi ? Parce que notre esprit est samsarique
Et notre esprit, eh bien, est englué encore dans les facteurs perturbateurs. Et c'est clair que ces facteurs perturbateurs, que la saisie, ce fonctionnement samsarique de l'esprit, eh bien, ça va à l'encontre de cette aspiration et de cet esprit de l'éveil. Il faut simplement remarquer pourquoi, prendre conscience de pourquoi nous avons, nous sommes passés à côté de la bodhicitta dans cette situation. Et puis se dire, voilà, je manque de vigilance, là il faut que je travaille la vigilance, et là il faut que je sois attentif si je retrouve ce type de situation. Je dois être attentif parce que la bodhicitta n'est plus présente. Pourquoi ? Parce que le facteur perturbateur étant trop fort, trop puissant, bien mon esprit est soumis, emporté par ce facteur perturbateur. Et c'est certain que ce fonctionnement de l'esprit, si on veut le modifier, on doit le modifier. Mais on doit le faire nous-mêmes. C'est-à-dire que personne ne peut modifier un iota de notre esprit. Donc, tous les jours, on revient sur cette motivation qu'on appelle la bodhicitta. Et si on constate qu'elle a été peu présente aujourd'hui, ok, ce qui est passé est passé. Mais par contre, à ce moment-là, dans l'instant présent, je reprends ma détermination d'être attentif, de vivre et de développer cette bodhicitta. Chez personne, y compris chez le Bouddha, personne n'a pu accomplir la bodhicitta ou l'éveil comme ça. D'un coup, c'est fait, parfait bodhisattva, ad vitam. Si vous lisez les vies antérieures du Bouddha, le Bouddha a passé des vies et des vies successives à développer la bodhicitta. C'était un bodhisattva pendant X vies avant d'être un Bouddha. Donc, il n'y a pas de différence entre le Bouddha et nous. Ce que le Bouddha a accompli, on peut le faire. Alors maintenant, il y a quelque chose dont on parle assez rarement dans le vœu de Bodhisattva ou dans le développement de cette bodhicitta. Il y a 4 activités qui expriment pardon ? Oui, voilà, qui illustre cette activité, cette bodhicitta. Vous avez tout d'abord, alors je vous les cite, c'est l'apaisement, l'accroissement, le pouvoir et l'activité violente, qu'on appelle quelquefois la destruction, mais l'activité violente. Le bodhisattva, c'est pas toujours brosser l'ego dans le sens du poil. C'est pas dire oui à tout, c'est pas être sympathique et dire oui à tout. Quelquefois, ça peut aller à l'encontre de ce qu'on a envie de faire. Ça peut contrarier la personne que l'on veut aider, par exemple. Ici, il y a des infirmières ce soir, par exemple. Il y a des jours, franchement, vous n'avez pas dû être apprécié par vos patients. Parce que vous faisiez mal, parce que le soin que vous faisiez était douloureux pour le patient. Mais ce n'était pas pour l'embêter, c'était pour le soigner. Donc le soin, c'est pas toujours soft, quoi. C'est pas toujours tranquille et bisounours, quoi. L'apaisement, tout d'abord, c'est soulager les êtres. Le bodhisattva doit utiliser cette activité d'apaisement qui consiste à soulager les êtres et dissiper les perturbations internes qui en sont la cause. Ça fait partie de l'apaisement. C'est-à-dire que la souffrance ne s'installe pas comme ça dans l'esprit. La souffrance est le fruit, on va dire, ou le résultat d'un facteur perturbateur. La colère est souffrance. Elle engendre de la souffrance pour autrui, mais elle est souffrance aussi pour celui qui est sous l'emprise de la colère. La jalousie, idem. L'indifférence, idem. L'indifférence, on ne la voit pas forcément comme étant souffrance. Mais elle est souffrance, elle est enfermement. L'attachement, c'est beaucoup plus difficile de voir l'attachement comme étant souffrance. Pourtant, on est tous d'accord pour dire que l'attachement peut faire souffrir. Et puis vous prenez tous les facteurs perturbateurs,
eh bien vous voyez que tous engendrent la souffrance. Pour soi, et bien souvent pour autrui. Quand vous prenez une nouvelle qui se passe dans le monde, hein, quelqu'un a tué, dernièrement, là, un jeune a tué 10 collégiens aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit de cet individu? Un facteur perturbateur. Et vous pouvez observer la souffrance que les êtres occasionnent dans le monde. Il y a toujours un facteur perturbateur sous l'emprise duquel, eh bien, ils sont poussés à agir. Ça peut être la jalousie, ça peut être l'envie, ça peut être l'orgueil, ça peut être la haine. Mais tout ça, c'est ce qu'on appelle des facteurs perturbateurs. Maintenant, d'où viennent les facteurs perturbateurs? Comment s'élèvent les facteurs perturbateurs dans notre esprit? Ils s'élèvent à partir de la saisie égotique. Dans la méditation, notamment la méditation du calme mental, nous devons être sûrs de ça. Nous devons vraiment voir le fonctionnement de notre esprit. Voir que lorsqu'il y a saisie, il y a facteur perturbateur. Il y a attachement, aversion ou indifférence. Ça, c'est les 3 poisons de l'esprit. Et vous rajoutez l'orgueil et la jalousie. Et là, vous avez la panoplie de ce qu'on appelle l'état d'esprit samsarique. C'est-à-dire, sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs, il y a inévitablement dukkha, inévitablement la souffrance pour soi et pour autrui. Et ça, nous devons absolument être conscients de ça. Ça ne veut pas dire que parce que nous en sommes conscients, ces facteurs perturbateurs vont se dissiper d'un seul coup, mais c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, quoi. Et cette saisie égotique, elle naît dans notre esprit, elle s'exprime par le fait d'être ignorant, c'est-à-dire de ne pas reconnaître la nature de l'esprit et la nature des phénomènes. Donc, nous sommes obligés de passer par les étapes de Shiné ou Samatha, c'est-à-dire le calme mental, et l'Aktong, la vision pénétrante, c'est-à-dire comprendre la nature de l'esprit et la nature des phénomènes. Si nous voulons développer cette bodhicitta, nous devons transformer d'abord notre esprit, et pour le transformer, nous devons comprendre comment il fonctionne à l'état samsarique. Pour transformer quelque chose, nous devons comprendre qu'il y a un vice de forme, qu'il y a un défaut dans ce fonctionnement. Donc nous sommes obligés de relier notre aspiration à un monde meilleur, la paix dans le monde, ou de façon plus large, cette aspiration à l'éveil, cette mise en pratique de la bodhicitta, à la méditation, c'est-à-dire au travail sur notre esprit. Et ça, c'est l'apaisement. C'est la première des activités, l'apaisement. Ensuite, il y a l'accroissement. Alors l'accroissement, c'est le développement du bien-être, des richesses, de tout ce qui peut apporter un confort, un mieux-être à nous-mêmes et aux individus, et puis l'accroissement aussi des réalisations spirituelles. Parce que plus nous avancerons sur le chemin spirituel, plus la saisie égotique va diminuer, plus les qualités vont se développer, donc de plus en plus nous serons à même eh bien, de faire, comme on dit, de faire le bien des êtres. Ensuite, vous avez le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir veut dire que le bodhisattva peut exercer une action bénéfique, mais sur une grande échelle. On peut imaginer, mais ça c'est vraiment de l'imaginaire, hein, mais vous imaginez ce que serait le monde si les chefs d'État étaient des bodhisattvas, avec cette aspiration? On peut rêver, hein, on peut rêver. Mais on peut peut-être supposer que de temps en temps, il y en a quand même un eh bien, qui prend la forme d'un chef d'État, par exemple, et qui est très sincère dans sa façon d'être, dans sa façon de conduire le pays et par rapport aux décisions qu'il va prendre. Mais ça peut être une activité de bodhisattva aussi, ça. Et puis alors après, il y a l'activité violente. L'activité violente, ça veut dire que par compassion, eh bien, on peut agir de façon violente pour éviter certaines formes de souffrance.
Alors en général, on précise tout de suite que l'activité violente, ce n'est pas forcément la première activité à laquelle on va s'exercer, quoi. Mais on peut très bien imaginer qu'un bodhisattva déjà avancé sur le chemin, eh bien, puisse user de son activité violente pour éviter, par exemple, un massacre. Mais ce bodhisattva, sa motivation, doit être la compassion pour, on va dire, les victimes, mais également, il doit éprouver de la compassion pour le bourreau, entre guillemets. C'est-à-dire que sa compassion, elle doit être équanime. Pour que la compassion soit équanime, il faut déjà avoir un bon entraînement, je pense, de la bodhicitta. Donc en général, on dit que cette activité-là, eh bien, ne nous est pas destinée, en tout cas pas tout de suite, quoi. Hein, on verra plus tard. Alors, il y a les préceptes de la bodhicitta intentionnels, mais ça, je pense qu'on le verra la prochaine fois, parce que c'est assez long, il y a beaucoup de préceptes, il y a beaucoup de... Ce soir, on va peut-être voir les préceptes de la bodhicitta appliqués. Vous vous rappelez, les préceptes de la bodhicitta appliqués, ce sont les paramitas, les 6 vertus transcendantes. Bon, ça, pour la plupart d'entre vous, hein, vous êtes au courant de ce que sont les 6 paramitas. D'abord, le mot paramita. Il faut redéfinir ce terme. Ce n'est pas simplement une vertu. On traduit paramita par vertu transcendante. C'est-à-dire que les vertus sont importantes, elles sont nécessaires, c'est ce qu'on appelle l'accumulation de bienfaits, mais les vertus, ce type de vertus, ne conduisent pas forcément jusqu'à l'éveil. Il faut que nos vertus elles soient accompagnées de sagesse, de façon à ce qu'elles deviennent paramita. Paramita, c'est un mot qui veut dire aller au-delà. C'est ce qui permet de traverser quoi? L'océan du samsara, l'océan de la souffrance. Donc d'atteindre l'autre rive. Et pour cela, il faut que la sagesse soit présente dans ces vertus. Alors vous avez 5 vertus, le don, l'éthique, la patience, la diligence et la concentration. Ça, ce sont les 5 premières qui concernent, on va dire, la bodhicitta relative. Et puis la 6e, la connaissance, qui concerne la bodhicitta ultime. Mais il faut que cette connaissance, la 6e, elle soit présente dans les 5 premières. Alors, quelles sont les différentes formes de dons, par exemple? Nous parlons de dons en tant que bien matériel et le don de la protection, de la sécurité. Ces 2 formes de dons, ça concerne davantage le physique, l'aide physique. C'est une aide physique qu'on apporte, mais le bodhisattva doit pratiquer les 3 formes de dons, parce que la 3e, c'est le don du dharma. Et là, c'est le don qui va être davantage tourné vers l'esprit, les instructions du dharma. Mais un bodhisattva ne va pas pratiquer une seule forme de don. Il va s'appliquer à pratiquer ces 3 formes de don. Évidemment, dans la mesure de ses moyens, dans ce qu'il peut faire, et il ne va pas faire de miracle. Et aujourd'hui, il nous est impossible de sillonner la planète pour aller soulager tous les êtres qui souffrent. Mais autour de nous, s'il y a un être qui souffre et que l'on peut soulager, le bodhisattva n'a pas le choix. Il doit l'aider. Ça, c'est l'esprit d'éveil, c'est la bodhicitta. Si quelqu'un a besoin de protection, eh bien, on doit assurer cette protection si on peut lui offrir cette protection. Hein. Et puis, alors, le don du dharma, eh bien, c'est une chose, il faut se le rappeler de temps en temps, hein, le don du dharma, c'est pas, réservé aux lamas, aux moines. Tout le monde peut parler du dharma à partir du moment où on nous le demande.
On n'a pas à imposer quoi que ce soit, mais si on nous le demande, quelquefois, vous savez, ça m'est arrivé sur un quai de gare, toi aussi, l'autre jour. Quelqu'un, de temps en temps, vient nous voir et nous pose une question parce qu'à ce moment-là, cette personne, eh bien, ça lui est vraiment important, cette question. Et là, c'est l'offrande du dharma. C'est le don du dharma. Alors, c'est pour ça aussi que moi, je tiens la plupart du temps à rester habillé de cette façon-là, parce qu'on nous repère d'une certaine façon. Un jour, sur un quai de gare à Strasbourg, une personne est venue, elle m'a dit, voilà, je suis atteinte d'un cancer, je sais que je ne vais pas m'en sortir, je ne sais pas quand je vais mourir, mais comment vous, en tant que bouddhiste, vous expliquez la mort, qu'est-ce qu'il y a après, etc. Et non seulement sur le quai de la gare, mais après dans le train, eh bien, on a pu discuter. Je n'aurais pas été reconnaissable, identifiable, si vous voulez, en tant que lama. Cette personne ne m'aurait jamais contacté. Donc je trouve qu'il y a une certaine utilité à témoigner ce que nous sommes, tout simplement. Ensuite, l'éthique. Alors, il y a 3 sortes d'éthique. Il y a tout d'abord l'éthique qui maintient nos vœux, qui maintient nos engagements. Alors, si nous avons pris des vœux de fidèles laïcs, par exemple, eh bien, nous devons avoir une attitude qui va maintenir et qui va favoriser ces engagements. Et donc, on va éviter les attitudes qui vont nous éloigner de nos engagements. Et puis, non seulement on va s'efforcer de maintenir nos engagements, mais on va s'efforcer aussi d'éviter tout acte négatif accompli par le corps, la parole et l'esprit. Et là, on dit bien qu'on va s'efforcer d'éviter tout acte négatif. Parce que là, je ne vous vois plus du tout. Mais bon, je sais que vous êtes là, c'est bon. Mais on va s'efforcer parce que comment à notre niveau, on peut ne plus accomplir d'actes négatifs? C'est impossible. Nous sommes dans le samsara et inévitablement, peut-être qu'en sortant du temple ce soir, on va écraser un insecte, mais on va l'écraser sans avoir l'intention d'écraser. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être indifférent à la souffrance d'autrui. Et si malencontreusement, en descendant en voiture, on cogne un animal qui traverse la route, les circonstances ont fait que, eh bien, on se rencontre, et pas de la meilleure façon, je suis d'accord, mais il n'y avait pas l'intention de tuer cet animal. Et à chaque fois que l'on peut éviter un acte négatif, par le corps, par la parole et la pensée, eh bien, on va s'efforcer d'éviter cet acte négatif. Donc ça, c'est l'éthique qui maintient les vœux. Ça ne me gêne pas trop, le soleil, je l'ai dit. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais très bien. Donc, l'éthique qui maintient les vœux. Ensuite, il y a l'éthique qui accomplit les accumulations et met en œuvre ce qui est positif. Alors, on n'aime pas trop ce terme d'accumulation. Mais on va s'efforcer d'accomplir tout ce qui est positif, par le corps, par la parole et par la pensée. C'est-à-dire au lieu de se plaindre tout le temps, on va peut-être, de quelqu'un par exemple, on va peut-être s'efforcer de voir les qualités de cette personne. Parce que cette personne, elle n'est pas uniquement comme je l'aperçois de façon négative, elle a aussi des qualités. Et si moi je ne vois pas ses qualités, son conjoint doit quand même en voir, par exemple, plus que je ne peux en voir. Donc le bodhisattva va s'efforcer de voir d'abord les qualités de la personne, de laisser tomber un petit peu sa perception première, négative, mais de se dire, elle aussi, elle a cette nature de Bouddha. Elle aussi, elle a de l'amour. Elle aussi, elle a de la compassion. Cette personne aussi est capable d'aimer quelqu'un, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il y a un être qui n'a jamais aimé de sa vie?
c'est pas envisageable. Donc tout le monde a ce potentiel. Quelquefois, vous me direz, c'est quand même difficile à percevoir ou à repérer ce potentiel chez l'autre. Mais vous savez, il y en a qui doivent dire la même chose de nous. C'est qu'une question de perception. Et de toute façon, même chez le pire des êtres, cet être-là est capable d'avoir aimé quelqu'un ou d'être touché par la souffrance quand même de quelqu'un. Donc, on va s'efforcer de développer tout ce qui est positif, mais pas seulement cette bodhicitta relative, mais on va aussi s'efforcer de développer la sagesse, la connaissance. C'est-à-dire de travailler sur notre esprit de façon à ce que la saisie égotique diminue. Elle ne va pas diminuer en 15 jours, mais faisons en sorte d'abord d'être conscient de cette saisie égotique quand elle se manifeste, de voir que c'est juste, ou que c'est simplement, entre guillemets, un fonctionnement de notre esprit, et que ce fonctionnement-là, on peut le modifier. On peut le modifier. Et on peut le modifier tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre, d'avoir fait des années et des années de pratique, et puis de se dire, là, la saisie, elle va diminuer. Elle ne peut diminuer que dans l'instant présent, ici. Mais faut-il encore que je sois conscient que cette saisie est présente dans mon esprit. C'est tout le but de la méditation de Shiné et de la méditation de l'Actong. Et puis enfin, l'éthique, elle doit accomplir le bien des autres. Ça fait partie de notre éthique que de se soucier du bien d'autrui. Ce n'est pas juste quel est mon comportement. Je vais éviter ça, les actes négatifs, je vais développer les actes négatifs, mais mon éthique, elle comporte aussi ce souci de développer le bien d'autrui. Donc l'éthique, c'est beaucoup plus vaste qu'une simple discipline personnelle quant à notre façon de vivre, je dois faire ci, je ne dois pas faire ça, etc. Alors ensuite, la patience. Le texte dit que la première forme de patience, c'est la patience face à nos ennemis. Nos ennemis, c'est-à-dire tout ce qui nous cause problème. Ce n'est pas un ennemi comme en temps de guerre. Mais oui, c'est dans les relations difficiles, tous les êtres qui nous posent problème. Et comme disait Kalo Rinpoche, quelquefois, la relation difficile avec quelqu'un peut durer plus longtemps qu'une guerre. Les effets sont peut-être différents, mais regardez autour de vous, il y a souvent des êtres qui sont en conflit, mais depuis des dizaines d'années quelquefois. Alors comment pratiquer la patience dans ce type de relation? C'est de comprendre tout d'abord que la personne en face de nous, qui est peut-être malveillante ou qui n'est pas sympathique avec nous, mais elle est soumise, elle aussi, à des facteurs perturbateurs dans son esprit. Qu'elle est soumise, sans doute, à des tendances, comme nous sommes soumis aussi à des tendances, et que les tendances, c'est un voile, comme le voile des facteurs perturbateurs, mais que le voile des tendances, c'est vraiment très compliqué à purifier, parce que les tendances, ce sont des empreintes qui sont puissantes, et que parfois, c'est très difficile de ne pas se laisser entraîner par cette tendance. On peut aussi ensuite relativiser, on va dire, par le fait de comprendre justement la bodhicitta ultime, c'est-à-dire que cet ennemi, entre guillemets, n'a aucune réalité propre. Donc là, on va appliquer la bodhicitta ultime de façon à ne pas réagir à la situation et de développer une attitude de patience par rapport à cette situation. La patience, dans ce cas-là, ça ne veut pas dire endurer en serrant les dents et en se disant « je ne dis rien, mais tu ne peux rien pour attendre, tu vas voir ». Ce n'est pas ça du tout la patience. Là, on est déjà dans l'aversion. La patience, c'est un espace. C'est une compréhension. Beaucoup de textes utilisent ce terme,
c'est comprendre la situation. Ensuite, il y a une deuxième forme de patience, c'est la patience face à la souffrance. Alors ça, en Occident, je trouve que là, on devrait développer un petit peu ce thème, parce qu'on en fait tout un plat dès qu'on a un petit truc qui ne va pas, quoi. Je me souviens, en Inde, Rajesh des fois me dit, mais en Occident, vous vous plaignez quand même beaucoup, quoi. Et pourtant, vous avez des conditions de soins, des conditions de vie, des conditions matérielles qui sont amplement supérieures à toutes les conditions qu'on peut connaître ici, quoi. Et c'est vrai que plus on vit dans un espace confortable, moins on supporte le moindre bobo, le moindre inconfort, et on en fait en fait tout un plat. Mais ça, c'est une façon de réagir immédiatement à une situation. Et là, on manque de patience. Parce que cette situation, de toute façon, elle est de nature impermanente, hein, comme toutes les situations. Donc elle va se transformer. Même si elle ne disparaît pas, elle va quand même se transformer. Et puis, dans cette patience face à la souffrance, eh bien, il y a la souffrance entre guillemets, c'est-à-dire les difficultés dans notre pratique du dharma. Quelquefois, ça ne va pas exactement comme on veut, et quelquefois, on peut avoir des doutes, quelquefois, on peut tout remettre en question, et puis là, je crois qu'on manque effectivement de patience, et qu'avec un peu de patience, eh bien, on peut voir les choses autrement quand la situation s'est un peu apaisée et qu'on n'a plus la tête dans le guidon. Mais il y a beaucoup de doutes qui naissent dans notre pratique du dharma par manque de patience. Vous savez, on est dans une société où la patience n'est quand même pas la valeur première, hein, de notre façon de vivre, hein. Il faut qu'on soit efficace, productif, que ça aille vite, et tout de suite, quoi. Enfin, voilà. La pratique du dharma, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Ça va à son rythme, pas forcément au rythme où l'on voudrait que ça aille. Alors ensuite, il y a la patience. Le texte explique que c'est la patience qui est face aux vérités du dharma. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des notions dans le dharma que l'on ne comprend pas aujourd'hui. Est-ce que nous sommes sûrs de la loi de causalité ? On en parlait à l'enseignement cet après-midi. Est-ce que nous sommes vraiment sûrs que la causalité existe ? Est-ce qu'on a vraiment expérimenté la loi de causalité ? Pas sûr. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas expérimentée qu'elle n'existe pas. Il faut peut-être creuser, et puis peut-être qu'un jour, eh bien, on comprendra davantage la loi de causalité. Plus on comprendra la loi d'interdépendance, plus on comprendra la loi de causalité. Il y a des notions dans le dharma qui peuvent nous passer complètement au-dessus de la tête pour le moment. Mais avec la patience, c'est-à-dire avec notre pratique à ce moment-là, eh bien ces notions-là nous deviendront plus familières et on les comprendra, alors qu'aujourd'hui on peut les comprendre, mais peut-être très superficiellement et c'est tout. Donc dans tous ces cas, et surtout quand on a des doutes, eh bien la patience est nécessaire. Alors maintenant, la diligence. Il y a 3 aspects dans la diligence. Le premier aspect, c'est ce qu'on appelle l'armure de la diligence. Et l'armure de la diligence, c'est une détermination qui ne doit pas faillir. Alors la détermination, elle peut s'assouplir, elle peut faillir, etc. Mais c'est la fonction de la reprise des vœux de Bodhisattva, en groupe ou seul chez soi. C'est pour retrouver cette détermination. Et un Bodhisattva a absolument besoin d'une détermination très ferme. Ça ne veut pas dire que sa détermination est toujours ferme, mais il doit la rendre ferme à chaque fois qu'il sent que sa détermination fléchit. Elle doit être donc résolue, et cette détermination, c'est à réaliser l'éveil. C'est le but de notre pratique
du dharma. Ce n'est pas simplement mieux vivre. On ne pratique pas le dharma pour un mieux-être temporel. Ça peut apporter ça, je suis d'accord. Mais on doit viser l'objectif ultime, c'est se libérer de la souffrance et en libérer tous les êtres. Ensuite, la diligence, elle doit être appliquée. Elle doit être appliquée, c'est-à-dire qu'on doit persévérer sans se décourager, ni céder à la paresse. Le texte utilise ces mots, le découragement et la paresse. Ce sont les deux ennemis du bodhisattva. Et plus que ça, le découragement, rappelez-vous, brise nos vœux de bodhisattva. Le bodhisattva ne peut pas se décourager. Comme je dis souvent, il peut prendre des vacances, parce qu'il est fatigué, ça d'accord. Mais il ne peut pas remettre en question, il ne peut pas se décourager par rapport à son activité de bodhisattva. Vous savez pourquoi il y a dans le Vajrayana Chenrezig à 1000 bras, c'est parce que Chenrezig, en tant que bodhisattva, œuvrait pour le bien de tous les êtres. Après quelques kalpas, il observe le monde, le samsara, et il voit qu'il y a toujours autant de souffrance. Alors il s'est découragé, ce qui a brisé son vœu de bodhisattva. Alors son corps, conformément au souhait qu'il avait émis quand il avait pris le vœu de bodhisattva, son corps a éclaté en 1000 morceaux. Heureusement, Papa Amitabha était là, et il a rassemblé les petits morceaux, et ça a donné Chenrezig à 1000 bras et 11 têtes. C'est le yidam que l'on visualise dans la pratique de Nyungne. Et comme ça, avec 1000 bras et 11 têtes, il a une activité plus puissante que Chenrezig à 4 bras. Voilà. Mais tout ça pour dire que le découragement brise nos vœux de bodhisattva. Et ensuite, il y a la diligence insatiable. Alors la diligence insatiable, ça consiste à ne pas se satisfaire de nos progrès spirituels. Si l'on atteint tel niveau, tel palier, telle terre de bodhisattva, par exemple, il ne faut pas se dire « bon, bah là, ça va, j'ai fait une bonne partie du chemin, maintenant ça suffit. » quoi. Non, il faut aller jusqu'à l'éveil, viser jusqu'à l'éveil. Kalu Rinpoche le rappelait, il nous disait « ne vous reposez jamais sur vos lauriers. » quoi. Continuez, progressez jusqu'à l'éveil. Et ça, c'est ce qu'on appelle la diligence insatiable. C'est très bien si on est avancé, si on est à la première terre de Bodhisattva, c'est très bien, mais il faut continuer d'avancer jusqu'à la libération de tous les êtres. Ça, c'était la diligence. Maintenant, la concentration. La concentration, il y a 3 degrés dans la concentration. Le premier degré, alors ça, tout le monde va voir où il en est dans sa pratique de Shiné, du calme mental. Le premier degré, c'est Shiné, et que la paix, elle s'installe de façon aisée. Alors, est-ce que vous êtes au premier degré? Pas encore, ou au-delà, j'espère. Mais en tout cas, c'est quand l'esprit peut se retrouver en paix, s'installer dans la paix, mais de façon aisée, c'est-à-dire pas seulement sur son coussin, quand toutes les circonstances sont optimales, on va dire, mais est-ce que l'esprit peut être en paix quand vous allez faire vos courses, quand vous conduisez votre voiture, quand vous lisez un courrier, etc. Donc à vous de voir. Ensuite, il y a le deuxième degré. Alors, en plus de cette paix de façon aisée, vous développez toutes les qualités qui sont liées à la méditation. C'est-à-dire que vraiment, si l'esprit est calme, eh bien, ça va permettre à des qualités de se développer dans votre esprit. Donc, si vous voyez qu'il y a davantage de qualités qui se développent, vous pouvez vous dire que, effectivement, la saisie est moins puissante et que le calme, se développe aussi. Donc ça, c'est un bon niveau de Shiné. Mais le troisième degré, c'est des états méditatifs qui permettent de réaliser le bien des autres. Alors ça, je
Je ne vais pas développer parce que je crois qu'il faut être à ce niveau-là pour pouvoir en parler. Mais c'est des états méditatifs qui permettent de réaliser le bien des autres. Et puis enfin, la 6e paramita, la connaissance transcendante. Alors il y a 3 niveaux, ou 3 aspects dans la connaissance transcendante. Il y a ce qu'on appelle la connaissance temporelle. Cette connaissance temporelle, c'est toute la connaissance au niveau scientifique, au niveau culturel, c'est-à-dire toute la connaissance qu'on va dire mondaine. On appelle ça aussi la connaissance obscurcie parce qu'elle ne permet pas forcément d'aider les êtres. La bombe atomique, c'est la connaissance temporelle. Elle n'a pas été, ça n'a pas été conçu pour tuer, mais ce que l'on en a fait, c'est des millions de morts. Donc la connaissance temporelle, c'est très intéressant, mais ce n'est pas forcément au service des êtres. Ensuite, il y a la connaissance spirituelle inférieure. C'est lorsque on étudie et que l'on met en pratique le petit véhicule, la motivation du petit véhicule. Et puis, il y a la connaissance spirituelle, mais supérieure, c'est toutes les pratiques du grand véhicule, avec notamment la bodhicitta ultime, qui permet de réaliser le non-soi de l'individu et le non-soi des phénomènes. Voilà. Il faut se rappeler que ces 6 paramitas, c'est la colonne vertébrale du bodhisattva. Si on vous dit, mais que doit pratiquer un bodhisattva, vous pouvez répondre, les 6 paramitas. Donc à partir de là, dans tout ce que l'on fait, comment intégrer, comment placer ces 6 paramitas dans notre activité, que ce soit notre activité quotidienne ou notre activité spirituelle. Où placer et comment placer ces 6 paramitas dans notre pratique, de façon à ce qu'elles soient présentes constamment dans notre façon de vivre et notre façon d'être au quotidien. Et le mois prochain, on verra la bodhicitta intentionnelle, les préceptes de la bodhicitta intentionnelle, selon Asanga et selon Nagarjuna. Mais c'était trop pour aujourd'hui. Alors maintenant, est-ce que vous avez des questions? Alors, on n'a pas de micro pour les questions, donc je répéterai la question de façon à ce qu'on entende dans la vidéo, parce que la dernière fois, on n'entendait pas les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Diligence, c'est synonyme, je crois, de persévérance. Parce que... Comment? Jouer une notion de rapidité. Ça dépend s'il y a 1 ou 2 L. Mais dans certains textes, on voit persévérance à la place de diligence. Ouais. C'est-à-dire, c'est cette... Non, c'est justement pas la précipitation. C'est la régularité dans notre pratique. Il faut que notre pratique soit régulière. Je n'ai pas redit la question. La question, c'était, qu'est-ce que la diligence? Je ne comprends pas le mot diligence, parce que cela me disait, je vois la diligence comme quelque chose synonyme de rapidité. Et je dis non, c'est plutôt une régularité. Hein, voilà, enfin voilà, vous avez entendu la réponse. Une autre question? Ça me fait penser l'action des bodhisattvas aussi, l'action juste, la vue juste, l'effort juste. Alors la question, c'est, enfin l'observation, parce que c'est pas vraiment là une question, c'est, oui, l'activité du bodhisattva me fait penser à l'octuple sentier. Bah, oui, mais l'octuple sentier, c'est la 4e noble vérité. Tout ce que le Bouddha a enseigné par la suite
Ce sont des aspects de ces 4 nobles vérités. Donc forcément, dans notre éthique, dans notre aspiration à l'éveil, on va retrouver ce que l'on trouve dans l'octuple sentier. Formulé d'une autre façon, classé d'une autre façon, mais on retrouve la notion d'effort juste, parole juste, action juste, moyen d'existence juste. Et si c'est juste, eh bien c'est parce que c'est pas cause de souffrance pour autrui, on va s'efforcer de réduire les actes négatifs et de développer les actes positifs. Donc on est toujours dans cette même état d'esprit, quoi. Est-ce que ça vous paraît un peu plus clair, par exemple, si vous vouliez prendre les vœux de Bodhisattva avec Rinpoche dans une semaine? Il y a aussi une question, quand on veut aider quelqu'un qui n'est pas forcément axé sur le bouddhisme, la notion bouddhiste, et que l'on veut donner des réponses qui viennent directement du bouddhisme, est-ce qu'on cite les sources ou bien on exprime des pensées sans citer les sources? Je me pose souvent la question, est-ce que c'est juste d'exprimer parce que, Oui, vous savez qu'il faut que je reformule. Hein. Théoriquement, en théorie, est-ce que c'est juste ou pas de ne pas citer les sources ou il faudrait les citer? Alors, la question est, quand on veut aider quelqu'un qui n'est pas dans le dharma, et je préfère utiliser le mot dharma que bouddhisme, autant que vous pouvez éviter le mot bouddhisme, hein, c'est bien mieux. Utilisez le mot dharma, quoi. Qui n'est pas dans le dharma. Donc, aider quelqu'un qui n'est pas dans le dharma, mais je l'aide par des moyens ou en exprimant quelque chose qui vient du dharma, est-ce que je dois citer mes sources? Pourquoi vous devez les citer forcément? Et pourquoi je dois vous donner une réponse, oui ou non? Il n'y a pas de réponse oui ou non à cela. C'est à vous de sentir si vous pouvez les citer. Si la personne est ouverte, elle peut vous poser une question là-dessus. Donc, à ce moment-là, vous citez vos sources. Mais vous n'allez pas obligatoirement citer vos sources. Quelle est la position juste qui vous semble juste à avoir à ce moment-là? Et ce comportement va vous sembler juste dans cette situation-là. Dans une autre situation analogue peut-être, elle vous semblera nettement moins juste. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est « je dois faire comme ça » ou « je ne dois pas le faire ». Vous devez voir la situation, le contexte dans lequel la situation se passe. Que le dharma vous inspire, c'est normal. Mais dire les sources obligatoirement, je ne pense pas. Lobsang? Ah non, pardon. Quand on veut aider, mais qu'on ne sait pas comment s'y prendre, ou qu'on dit, des fois on voit quelqu'un dans la difficulté, on se dit, mais comment je vais faire pour l'aborder? Est-ce qu'il vaut mieux déjà attendre que lui vienne vers nous? Puis des fois c'est pas évident, on veut aider quelqu'un, mais on se dit, mais je sais pas. L'action, est-ce qu'elle serait pas malvenue ou mal interprétée? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous donne comme réponse à ça, quoi? Où est votre bon sens? Où est votre discernement pour réfléchir à ce genre de questions? Il n'y a pas, le dharma, ce n'est pas un livre de recettes. Il n'y a pas, là je rencontre une situation, je ne sais pas comment aider cette personne, paragraphe 15, alinéa 12, chapitre 325 du cahier de Bodhisattva. Et là, je trouve ma réponse. C'est pas ça du tout. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on est frustré, on voudrait faire quelque chose, on n'y arrive pas, ou Plus vous aurez de la bodhicitta, plus vous serez frustré. Et c'est parce que vous serez frustré que vous aurez hâte de déblayer les voiles, la saisie égotique, de façon à être à même de trouver les moyens justes pour aider la personne. C'est très bien que vous soyez frustré.
Oui, parce que vous êtes confronté à vos limites. Et nous avons forcément des limites. Nous avons forcément des limites. Donc il y a à accepter ces limites, mais non pas à s'en satisfaire, mais tout en les acceptant, de se dire, mais comment reculer ces limites? Et là, ça nous replace à notre pratique. Rinpoche, des fois, nous dit, quand vous avez fait le maximum, ben, vous avez fait le maximum. Vous pouvez être frustré, mais vous ne pouvez pas faire davantage puisque vous avez fait le maximum. Dans 10 ans, vous pourrez peut-être faire plus. Et du moins, il faut l'espérer. Parce que si l'on pratique, normalement, cette bodhicitta, elle doit se développer. Et pas seulement la bodhicitta en aspiration, hein, mais la bodhicitta appliquée aussi, quoi. Mais c'est un chemin, et nous sommes en chemin. Et parfois, ça paraît contradictoire aussi pour les gens qui sont dans la dharma. Ça semble être presque égoïste d'aller s'asseoir, de méditer, d'être pour soi. Alors l'observation, quelquefois, ça peut sembler à des personnes qui ne méditent pas que la méditation peut sembler égoïste. Le fait d'aller s'asseoir, on ne s'occupe pas des autres, hein. Pendant ce temps-là, on va s'asseoir. Mais il y a un travail à faire sur l'esprit. Quand on médite, quand on commence à méditer, on voit bien que notre esprit est limité dans la façon d'aider les êtres et que plus l'esprit sera calme, moins l'esprit sera soumis aux facteurs perturbateurs, plus nous serons à même d'être plus bienveillants, d'avoir plus de patience, d'être plus compatissants envers les autres. Et ça, on en fait l'expérience. Alors je pense qu'il faut faire les deux. Une dernière question? Ou la dédicace? C'est bon? Alors on fait la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci et à bientôt.